Bonsoir à tous. Ça y est, je reprends du coup de 1 les lives face cam. Et du coup, la raison de ce live, du coup, la création de la chaîne YouTube. La chaîne YouTube où du coup j'ai envie de m'adresser aux gens en directement face cam. Parce que du coup, depuis un an, je dis que je vais créer du contenu en ligne. Je dis que je vais montrer ma gueule et tout ça. Pour finir, je l'ai fait juste une fois dans une seule vidéo. Ce qui était. Ce qui est pas bien en fait, j'ai pas tenu mes promesses. Et donc là, le but c'est de tenir cette promesse que j'ai faite du coup il y a un mois. C'est une promesse que j'ai faite un mois en fait, ça fait beaucoup de mois. Mais j'ai envie d'enfin assumer du coup l'image que je renvoie. Et voilà. Donc comme vous voyez aujourd'hui, sur le Google Form, avant de créer un projet, il faut d'abord l'écrire. Et je pense d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai jamais vraiment commencé en fait la chaîne YouTube. C'est que je disais ok, j'ai envie de faire une chaîne YouTube, j'ai envie de raconter des trucs sur l'image, ça j'en étais sûr. Mais je m'intéresse à beaucoup trop de domaines de l'image. J'aime bien la sculpture, j'aime bien la photo, j'aime bien l'illustration, j'aime bien la narration. Mais c'est beaucoup trop large. Et là en ce moment je suis en train de relire du coup que ce soit des BD, que ce soit des livres de structure visuelle ou autre. Et je me dis, oh mais attends, attendez, j'ai découvert aussi une... on va mettre le micro par ici. J'ai découvert un compte Instagram d'une personne assez sympathique. Alors je vous montre ça après. Dès que je le trouve. Alors c'est un compte Instagram, c'est une ancienne étudiante de commu. J'ai mon Instagram qui lag. Je crois que c'est Valentine. Valentine. C'est ça. Pouf, je pense qu'on est bon. Hops. Ok, et donc en fait elle communique de manière assez... Enfin, j'aime bien sa manière de communiquer, donc sur Instagram c'est Vranx Valentine. Et elle fait des posts, elle, sur la motivation, sur comment accomplir ses rêves, tout ça. Et je trouve ça assez pertinent. Bon, je pense que je mettrai moins des photos de ma tête. Parce qu'en soi j'ai pas envie de montrer ma tête, à part sur la vidéo, mais voilà. Mais à chaque fois c'est des petites phrases, des petits trucs qui donnent envie de s'intéresser un peu plus au sujet. Et donc c'est... Je trouve ça assez cool. Et donc j'ai envie de faire ça, donc lier un compte Instagram et une chaîne YouTube. Le compte Instagram avec le contenu... le compte Instagram avec le contenu juste en 4 slides. Et le contenu sur YouTube qui là du coup sera d'un format plus 10 minutes, tout ça. Je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai pas prévenu, enfin j'ai prévenu tout à l'heure que j'allais lancer mon live, mais depuis j'ai pas fait d'invitation sur Instagram pour le live. Donc je vais rattraper ça. Pif, pif, pif. Et j'envoie ça à quelqu'un de random. Pouf. Désolé. De toute façon c'est des lives, hein, ça sera ça. On copie-colle, copier le texte. Pif. On fait une story. C'est les... c'est ce qu'on est censé faire avant un live, je m'en excuse. Je suis pas encore très habitué à ça. Youp. On va voir. Déjà j'essaie de faire un truc bien avec le fond. J'espère que ça vous plaît. Parce que j'essaie de... Donc depuis un an du coup j'ai investi dans de l'éclairage, dans un bon micro. Sauf que jusqu'à maintenant j'arrivais pas encore à gérer correctement autant l'image, le son, le setup avec les deux écrans, enfin c'était un peu compliqué. Mais je crois que ça donne bien et je crois qu'on a un truc relativement propre, donc je suis content. Je galère à me concentrer sur une seule tâche. Je vois qu'il n'y a pas encore grand monde sur le live, mais c'est pas grave. Vraiment c'est logique si j'ai pas prévenu. Il y a un spectateur, mais c'est moi.
quelle image peut inviter les gens à dire ok, bah, venez sur le live. Je ne sais pas. On va prendre ça là, parce que j'ai une gueule de con. Paf. Pof, pof. On va mettre une petite tête rigolote. Pif. 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 Twitch. Oui, c'est beau. Oui, ça. Live on Twitch. Pof. Et on met un petit chiffre. Here. This. Je pense que c'est bon. Et donc je reviens du coup à Valentine. Et j'aime bien sa manière de créer une communauté en fait. Elle procède beaucoup à travers ses stories. Donc elle partage beaucoup, elle s'adresse aux gens. Chose que en fait moi je ne pourrais pas faire en fait. J'avais vraiment du mal à m'adresser en one shot directement à mon téléphone. Et en fait je m'assumerais pas tout simplement. Donc je préfère soigner un cadre, soigner soigner un peu plus ce que j'ai l'habitude de faire, donc de la vidéo, mais du coup l'adapter au domaine de l'audiovisuel. Et donc bah, ça sera l'occasion de... Bah voilà justement, on va arriver à qu'est-ce que c'est en fait cette chose que je vais créer, donc chaîne YouTube et YouTube et Instagram. Que je lance. Et en fait du coup l'Instagram c'est tout bonnement ce que j'ai déjà, hein. C'est le Nice Visual Studio. Mais voilà, ça bouge pas beaucoup, ça part dans tous les sens, c'est de la 3D et du dessin, il y a des coupes numériques, d'animation 3D, ça part un peu dans tous les sens. Et donc je vous mens pas, hein. Ça c'était il y a 59 semaines, le 29 novembre 2020, et là on est déjà en 2022. Donc il m'aura fallu littéralement un an et demi pour que je crée une chaîne YouTube et que je fasse du contenu dessus. Parce qu'en gros, pour l'instant, t'es bien mignon Alex, mais pour l'instant il n'y a rien quoi sur la chaîne YouTube que j'ai faite. J'ai juste mis vite fait des projets que j'ai fait. Là du coup j'ai fait une musique modulaire et je l'ai mise du coup sur j'ai fait un clip vite fait avec un kaléidoscope sur After Effects. Ça c'est une vidéo que j'ai faite pour le boulot. Ça, ma famille, un projet que j'ai supporté pour la ville de Mons, pour le boulot des clients. Mais en vrai, et donc il y a plusieurs trucs, mais j'ai pas encore fait de vidéo en raison de pourquoi j'ai fait cette chaîne YouTube. C'est-à-dire parler des trucs qui me plaisent. Là je partage des choses que j'ai faites et dont je suis relativement fier, mais il est temps que je parle d'image, parce que je vis pour l'image. Donc on va commencer par ça. Donc qui? Alors du coup c'est moi, enchanté. Donc c'est Alexandre de Bièvre. C'est assez classique hein, le début de projet que je suis en train de faire là maintenant. C'est juste pour expliquer un peu comment est-ce qu'on est censé commencer chaque projet, qu'il soit visuel ou non d'ailleurs, mais c'est juste histoire de comprendre ce qu'on va faire et pourquoi on le fait. Ça permet d'avoir une structure. La structure c'est le plus important. Donc Alexandre de Bièvre, salut, c'est moi. Il fait quoi? Du coup on va transmettre la passion de l'audiovisuel. J'ai pas envie de me limiter à l'audiovisuel. Alors je sais jamais si c'est en un mot, on va voir, est-ce qu'il corrige. La passion de l'audiovisuel, alors du coup en passant par quoi? 2 points. Et du coup il va me dire, je n'aime pas. Voilà. Youps. Alors je vais faire le petit... Bon on peut faire ça. Non, faire le petit tiret. Tiret. Alors, qu'est-ce que je pense aborder? Donc déjà on va aborder la structure visuelle. C'est ultra important. Et il y a vraiment de quoi passer son temps là-dessus, donc ça c'est cool. Mais la structure visuelle du coup autour du dessin
Enfin, je marquais dessin directement. Autour du dessin, autour de la sculpture. Enfin, du coup, on va voir le lien entre la sculpture et le dessin. Je suis une tanche sur l'orthographe. Dessin, sculpture. On va aborder quoi du coup? Photo évidemment. Photo, vidéo. Pouf. Photo, vidéo. Expliquer du coup le lien et tous les contrastes qui existent. Enfin, en tout cas, moi j'en ai listé, c'est une liste non exhaustive, mais j'en ai listé énormément. Et je me dis que ça pourrait être utile pour pour plusieurs personnes, mais on va sûrement revenir à ça plus tard dans le live. Nous demandons l'importance de la confidentialité. Oui, Jerry Cookie, s'il te plaît. Shrunk Boy, qui est-ce? Shrunk Boy, merci, c'est gentil d'être là. Je ne sais plus qui c'est, mais c'est gentil. Donc on va aborder du coup la structure visuelle, le dessin, la sculpture, la photo, la vidéo. Mais ça c'est encore une fois trop large. Donc ça déjà on peut passer des dizaines de vidéos dessus et c'est ok. Il y a vraiment matière à discuter. Mais on va aborder aussi, parce que du coup c'est un truc qu'on ne nous apprend pas à l'école. Ah oui c'est vrai du coup, mon public cible, très important. Avant de créer un produit, il faut d'abord savoir qui est-ce qu'on cible. Majoritairement les étudiants. En gros, je suis en train de créer du contenu que j'aurais aimé avoir quand j'étais étudiant. Donc moi j'ai fait mes études à la Haute École Albert Jacquard à Namur, en Belgique. Et en gros, j'aurais voulu connaître ça quand j'avais, j'allais dire entre 18 et 20 ans, mais en fait entre 15 et, on va dire 15 et 25 ans, comme ça on est assez large. Donc 15, c'est les gens qui sont un peu intéressés, mais qui se disent tiens, je sais pas encore ce que je vais faire comme étude. Tiens, ça c'est vraiment intéressant. J'avais pas pensé à ce problème-là, la problématique. Donc, public entre 15-25 ans, homme, femme, on s'en fout. Faudra peut-être que du coup je crée un persona, mais donc, persona. Un persona, du coup, c'est un personnage fictif En fait, c'est un cliché de personnage qui consomme notre contenu. Et donc, on fait ça notamment pour la création de sites web ou pour n'importe quel commerce. Enfin, dès qu'on a besoin de mettre un service. Qu'on est au service de quelqu'un, il faut comprendre qui sera la personne qui aura besoin de nos services. Typiquement, si on fait un site pour des vieux, on met des motifs qui... on va éviter de foutre des trucs très jeunes, très dynamiques, on va rester dans un cadre très sobre parce que du coup ils sont plus habitués à ce genre de trucs là. Et donc on essaie d'imaginer du coup un personnage, par exemple, du coup dans mon cas, âge moyen on va dire... Vas-y, je vais prendre Lucas. Lucas, 20 ans, étudiant en communication. Lucas il est en communication, qu'est-ce qu'il fait? Il aime bien la photo. Ok, il va faire de la photo, mais il voudrait progresser en photographie. Voilà, donc on peut déjà dire que volonté de progresser dans l'image, comme ça il se limite pas. Et là il se rend compte que mais l'image c'est large, par quoi je peux commencer? Et du coup on va essayer d'aborder différents chapitres. Ok, donc en fait on se met dans la peau d'un personnage pour se rendre compte de quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il cherche. Donc Lucas, 20 ans, étudiant en communication, volonté de progresser dans l'image, c'est une chose, mais il va commencer par quoi par exemple? En fait là du coup Lucas c'est clairement un de mes anciens colocs, donc c'est pour ça que j'essaie de me mettre un peu à sa place. 20 ans, étudiant en communication, volonté de progresser dans l'image. Il aime pas le dessin, et il a pas forcément envie de progresser, donc aime pas le dessin. Il aime pas le dessin, mais aime la photo. Mais j'ai envie, moi, du coup, en créant du contenu, que ça intéresse, du coup, n'importe quelle personne, que ça soit autant à travers la photo, le dessin, la sculpture. Moi, ma volonté, c'est juste transmettre les choses que j'ai apprises et aider les gens. N'aime pas le dessin, mais aime la photo. Oula, je fais des gros totos. N'aime pas le dessin, mais aime la photo. Alors du coup, qu'est-ce que moi je peux créer pour l'intéresser? Je vais pas faire une chaîne YouTube de photos. Il y en a bien assez dans toutes les langues qu'on puisse imaginer. Donc, on va revenir plus à la théorie. Donc, on va mettre ça.
Hops. Étudier les... Bah étudier non, en soi c'est les astuces de... Alors, ça va littéralement faire nom de chaîne YouTube, mais enfin nom de vidéo YouTube. Ce que j'ai appris en 10 ans. Pas 10 ans, mais... appris en... Bah, perso, ça fait 7 ans que je fais la photo. En 7 ans de photographie. Pouf. Et donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on met? Les conseils techniques. Tel qu'en fait, on montrerait enfin, littéralement pied à l'étrier, en fait. On montre à la personne, on fait ouais, en fait, là, je te conseille de... Enfin, en général, quand on donne des conseils à un ami, on n'est pas très théorique. On montre beaucoup en disant ah, mais ça, je sais pas si tu l'avais remarqué, mais moi, il m'a fallu par exemple 7 ans pour comprendre que. Enfin, peut-être pas 7 ans, mais je ne savais pas, par exemple, quand on était à f1.4 sur un objectif photo ou vidéo, et bien en fait, alors, c'est pas la dynamique. Mais en gros, imaginons entre un objectif qui ferme à 1.4 et un objectif qui ferme à 4, par exemple le 24 septembre sur lequel je suis actuellement, donc en train de filmer ici, et ben en fait à f4, les noirs vont être beaucoup plus marqués, beaucoup plus profonds que quand on est à f1.8 ou f4. Ben on peut encore récupérer de l'information, donc à mon sens c'est la dynamique, mais apparemment c'est pas le bon terme, mais on peut encore récupérer de l'information dans les noirs. Et donc c'est assez intéressant. J'essaie de montrer ça à travers une photo. Unsplash. Et donc on va aborder différents thèmes, hein, notamment les outils, les trucs. Donc on va faire différents personas par rapport aux différentes personnes qui sont censées s'intéresser à notre contenu. Alors, je sais pas trop... Donc par exemple ici c'est une photo qui a été faite sûrement au 1.4. On va essayer de regarder ici, info. C'est pas ça que je veux. Non. Non, c'est pas les informations que je veux. Ça, non. Ah putain. Bon, je vais revenir dans mes photos à moi. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on voit pas les siennes. Bah voilà, ça c'est le cas. Et donc, edit. Voilà, exif. Et donc la photo là elle était prise à 1.8. Et donc à 1.8. Alors que du coup l'environnement était entièrement complètement sombre, il y avait juste du coup une ligne de lumière qui traversait à travers le Velux. Mais vous voyez, on arrive quand même à récupérer l'information en dehors de le point de lumière, donc la ligne de lumière qu'on avait au départ qui était sur lui. Chose qu'on normalement on n'aurait pas du tout, mais ça du coup faudra que je le montre à travers des vidéos. Mais c'est quelque chose qu'on apprend entre guillemets en s'en rendant compte au travers des années. Mais j'ai jamais vu, en tout cas moi je pense n'avoir jamais vu de vidéo YouTube qui m'explique que bah en fait oui t'as des noirs beaucoup plus doux au 1.4 plutôt qu'à f4. Un exemple de pour appuyer ce que je suis en train de dire, mais là c'est en macro donc ça compte pas. Bah en vrai ça fonctionne avec celle-ci, la photo est pas forcément folle, celle-là. Mais je pense que du coup elle a été faite au 2470 exif, 2470 1.4 4 à f4, donc le diaphragme fermé à f4. Et bien on se rend compte que ici par exemple on a beaucoup moins de détails dans la... Bon on peut très bien dire oui mais Alexandre ta photo a été retouchée, oui. Mais de base en fait on capte moins d'informations de nuances de noir en fait à f4 que dans un f1.8 ou un f1.4. Donc j'essaie de faire un petit zoom. Mais typiquement là ici, ce qui ici est gris, en fait à l'époque, à f4 il aurait été beaucoup plus foncé, beaucoup plus noir. Et donc c'est pour ça que personnellement j'aime shooter au 51.4 pour avoir des images plus douces. Je peux encore une fois le prouver avec du coup les... Enfin le prouver peut-être pas mais le montrer. Ici. Ah non.
typiquement ici on est au... Enfin bref, je vais faire une vidéo là-dessus. Parce que justement moi ça m'a assez étonné. Je dis non par rapport aux photos ici. Parce qu'en fait j'avais pas le 1.4 donc j'ai setup ma caméra et mon objectif 24-70 autrement. Mais c'est pas grave. Donc on revient au principe de la chaîne YouTube, YouTube et Instagram. Donc qui Alexandre. Quoi à transmettre ma passion le visuel à travers donc la structure visuelle, la photo. Mais on va pas être une chaîne YouTube de photos. Attention. Photo, vidéo. Parce qu'on va juste voir un peu les astuces et choses que personnellement j'ai apprises. Que pour l'instant j'ai pas encore vu sur YouTube. Donc je me dis que bah, si je l'ai pas vu, peut-être que ça va être utile pour des personnes. Vendre. Enfin en gros... comment exister. Enfin oui en fait ça c'est... À l'école on apprend à créer du contenu. Ça y a pas de souci. On sait faire des images, mais on n'apprend pas à ce qu'on en fait une fois qu'on les a créées. Donc c'est techniquement, j'aime pas dire business, mais relation client peut-être. Bah remarquez business, ça fait mot vulgaire, mais d'un autre côté c'est le mot pour dire quand bah ok t'as un service, mais il faut pouvoir en vivre. La psychologie, très important. Beaucoup d'artistes là maintenant parlent des troubles mentaux liés au stress et à notre métier. Et donc je pense qu'effectivement c'est intéressant et j'aimerais bien du coup aussi. Yaps. Attends. Pif. Voilà. Donc santé mentale. Enfin, je marquais santé. Parce qu'en fait, la santé, ça touche autant par le mental que l'alimentation. Et on sait, enfin, en tout cas, je sais d'expérience que quand on est étudiant, on a tendance, avec le peu d'argent qu'on a, à faire de la merde avec son argent. Parce qu'on se dit, attends, j'ai que 40 € par semaine, mais une soirée, ça me coûte 20 balles. Oh, il y a peut-être moyen que du coup, je mange cette semaine pour 20 €. Non, les gars, c'est pas vivable. Enfin, si, vous pouvez le faire, mais il faut trouver une autre solution, quoi. Au niveau de la santé, c'est pas foufou. Alors, on va aborder du coup la structure visuelle, la photo, la vidéo, le business, la santé. Je vais mettre business, motivation. Parce que souvent les vidéos business sont en lien avec les vidéos motivation. Par exemple, moi en ce moment, je suis en train de suivre une formation, ce mec là. Alors, je vais m'identifier sur l'autre écran de manière à ce que vous ne voyez pas. Join. Hop. J'espère que j'ai pas fait de conneries parce que je login. Ok, c'est bon. J'ai eu peur. Je pensais que j'avais perdu le fait de pouvoir être dessus. Donc, c'est une formation en ligne. Je suis pas très orienté formation en ligne. J'en ai fait une, donc j'ai déjà dit durant le dernier live, les gobelins. Mais du coup, c'était des gobelins. J'ai fait ok, stylé, là je fais confiance. Mais en vrai, là, c'est une formation à 149 € plutôt que 400. Enfin, on connaît les astuces. Hein. Ah, vous êtes gagnant. Mais et en vrai, c'est vraiment bien. C'est un mec qui explique un peu son parcours. Classique, hein, storytelling. Mais vraiment chouette, il explique un peu qui il est. En gros, au départ, il était acteur. Et ensuite, il explique comment créer son business, comment rendre rentable en fait ce que nous, à l'école, on apprend à être artiste, créatif. Mais dans les faits, on peut vivre de notre art uniquement si on le vend bien, et si on communique bien à nos clients, si on arrive à les rassurer, si on arrive à comprendre leurs problèmes. Et c'est très important, tout simplement. Donc je conseille. Donc le truc là, par exemple, c'est Film Business Masters. J'ai eu plein de pubs sur Insta, sur Facebook, sur YouTube. Enfin, sur Facebook, Insta et YouTube, je dis bien. Et c'était... je vais pas regretter. Depuis que j'ai mes identifiants, là, je peux regarder un peu. Explique même comment augmenter les prix. Sans que le client ait l'impression de se faire... Enfin, sans que le client se fasse
à voir vu qu'en fait on adapte juste. Donc c'est vraiment bien et même au niveau de l'éthique c'est cool. Ça pour moi c'est important. Donc structure visuelle, photo, vidéo, je reviens tout le temps dessus, je suis désolé. Santé, motivation, les liens utiles. Parce que ça c'est méga important pour se motiver et progresser je trouve. Ça on peut déjà mettre la petite chaîne YouTube, enfin la playlist que j'avais faite sur YouTube que je donne à des amis quand ils ont une galère. Ici et ma musique non, celui-là, visual development. Et à chaque fois qu'on me demande Alexandre t'aurais pas un truc ou quoi, ben à chaque fois je renvoie cette playlist. J'essaie de regrouper vraiment toutes les choses qui m'ont été utiles durant ma scolarité. Et j'espère que ça sera utile à d'autres gens. Voilà. Donc les liens utiles, on a déjà celui-ci. Je sais. Attends, je sais plus. Si je fais 5. Ouais, on va dire que ça c'est ok. Pouf. 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 Merde. Ok, donc ça c'est lien utile. Je vais regrouper déjà un peu les sites que j'ai en tête. Donc évidemment on va se douter qu'il y a Pinterest comme lien utile pour la création de contenu et pour l'inspiration de page d'accueil. Donc on ne présente plus Pinterest hein, mais je vais le faire quand même. C'est en gros un site avec des images et vous pouvez du coup Enfin, tout l'intérêt de Pinterest, c'est de créer du coup des collections de choses qui vous intéressent pour en faire des espèces de mood board. Quand vous commencez un projet, c'est vraiment trop bien. Et ça permet du coup de retrouver beaucoup d'informations en fonction de ce que vous aimez. Par exemple, si vous aimez la photographie, vous aurez que du contenu autour de la photographie. Si vous vous intéressez à l'anatomie, au tatouage, vous pouvez avoir des contenus très spécifiques. C'est pas un feed Instagram, c'est mieux. Vous verrez. C'est juste mieux. Mais c'est très intéressant. Donc celui-là, du coup, déjà, on va le mettre ici. Hop, donc Pinterest. Mais il y a du coup aussi... alors ces deux-là, je les ai mis à côté l'un de l'autre. Donc il y a ShotDeck. Si vous arrivez à le choper en version free access, ça serait cool. Parce que personnellement, du coup, depuis apparemment un petit moment, ils ont mis en version payante. Et ça fait chier. Donc voilà, si on veut qu'on a les sous, bah il y a ça. Attends, hop, je reprends le motif ici. Hop, hop. Tac, tac. Rookie. Je sais pas pourquoi il est parti si loin. Bon, tant pis. Donc il y a ShotDeck. ShotDeck c'est cool, mais c'est payant. Du coup c'est pas bien. Mais il y a Filmigrab qui existe et qui est très sympa et qui en fait fait littéralement la même chose. Donc on peut voir le film, son directeur, son réalisateur, toutes les informations par rapport au film. On peut voir un espèce de storyboard avec les images du film. Comme ça on peut avoir on peut déjà avoir pas mal d'informations. Au pire on fait des compléments d'informations. Là où du coup sur ShotDeck, on tape la séquence et on a toute l'information regroupée et c'est vachement mieux. Ici on doit potentiellement faire des recherches en plus. Mom and Dad, c'est un film que je connais pas. Du coup on peut presque parcourir le film avant même de l'avoir vu. Donc soit même si on veut se dire ok il y a des films, j'aimerais bien me regarder des films que je connais pas encore forcément. Par quoi je pourrais commencer? Je pense que du coup ce groupe site, donc Filmigrab, c'est un site assez intéressant pour découvrir des films ou découvrir des... J'ai reçu un message, désolé. Des mèmes. Enfin bref. Donc je conseille Filmigrab. YouTube évidemment.
Mais YouTube, c'est même plus un outil créatif, c'est juste devenu un site complètement classique. Il y a évidemment Behance. Behance que je conseille pas seulement aux gens qui font de la com, mais à toutes les personnes qui font du contenu. Donc autant part de... Alors je montrerai dans mes trucs que j'ai likés, ou alors je... Enfin bref, là on voit déjà très bien ce dont il en est. Pif, puff, pouf. Ah merde, je suis bon. Pouf, pouf, pouf. Ah putain, mais non, attends. Je sais toujours pas qui est Shrunk Boy. 27 octobre. Je ne sais pas. Mais enchanté. Je ne sais pas retirer. Ajouter un ami, on peut, oui, si tu veux. Je sais pas. Je suis vraiment pas encore habitué à Twitch. C'est un peu une honte. Alors, je reçois encore des trucs. Donc sur Behance. Pourquoi est-ce que Behance c'est bien et pourquoi j'en parle tout le temps? C'est cool parce que du coup on peut retrouver toutes les personnes, en gros tous les professionnels. En général c'est quand même des professionnels qui partagent dessus. Que ce soit autour de la photo, que ce soit autour de l'illustration, l'architecture. Si on regarde par exemple Denis Godard. Denis Godard, qui était du coup mon ancien... Godard, non, Denis Godard. Filmilight. Et donc, Filmilight, s'il te plaît. J'aimerais... En un mot. Voilà. Mais on va sûrement tomber sur du coup l'original. Voilà, ça c'est Denis. Du coup on peut voir en plus qui a fait les choses. Contrairement à d'autres sites, on peut du coup avoir accès directement à leur portfolio et c'est trop bien. Dans son cas à lui, c'est un artiste 3D. Pas juste un artiste, hein, maintenant c'est un directeur de... C'est le créateur de Filmilight Londres. C'est un animateur, c'est un 3D généraliste. Et donc c'est très cool. Mais, vous voyez, donc on trouve autant du contenu 3D, grosse 3D, autant de la sculpture, de l'animation. On a aussi du coup de la 3D orientée architecture. Ce qui, en gros, le site est propre, donc ça permet de mettre vraiment en valeur les projets. Il y a aussi de la valorisation du packaging ou du graphisme en fait sur ça. Mais ça me semble assez évident tout ce que je suis en train de dire, hein, j'en suis conscient. Donc s'il y a des gens qui connaissent déjà évidemment le site, bah désolé, ça se répète. Mais je pense qu'il y a encore trop peu de gens qui connaissent. Ah, un truc qui pourrait être cool, c'est que je fasse du coup des playlists de chaînes qui sont vraiment intéressantes sur Regarde le Persona. Ça pourrait être chouette qu'il y ait du coup les personnes aient retrouvé des chaînes que l'on conseille. Ah, je m'en fous que les gens restent sur mon contenu, mon but c'est de créer du contenu qui peut être utile véritablement aux gens et pas qui stagne sur ma chaîne YouTube. Parce que le problème actuellement c'est que, enfin, c'est un problème que j'ai personnellement, mais j'ai l'impression d'être trop consommateur. Et genre je regarde les vidéos d'Antoine Daniel par exemple, ben je regarde toutes. JDG c'est la même chose. Et donc bah c'est un peu problématique. Donc c'est plus ce que j'ai envie de faire. Maintenant j'ai envie de revenir à internet qui... Internet qui communique, ce qu'à l'époque on disait surfer sur internet, donc on passe d'une plateforme à une autre. Et c'est ce que maintenant on ne fait plus du tout. Par exemple, il y a des gens qui sont sur Instagram, bah Instagram c'est leur internet. Je trouve ça un peu triste, parce que du coup il n'y a même plus de jeu entre les différents trucs. J'ai l'impression de dire tout le temps truc. Découvrez un... je galère. Découvrez Behance. Alors pour dire, oh, il n'y a que de l'image. Mais non, il y a aussi des gens qui font du sound design. Design, musique, hein, mais les artistes musicaux mais font aussi du coup des créations de contenu qui mettent aussi là-dessus des fois. C'est vrai que c'est généralement un site prévu pour le visuel, mais on peut retrouver de tout.
Et évidemment, quand on pense au son, soit on pense à YouTube, encore une fois, soit on pense à SoundCloud. SoundCloud qui, pour plein de gens, c'est un site assez obscur ou enfin je ne sais pas trop. Mais franchement, les gars, allez-y. On peut vraiment trouver des artistes assez frais. Les propositions de playlists sont vraiment quali, je trouve. On peut évidemment, comme partout, retrouver nos favoris. Bah, il n'y a pas de quoi. En plus, il n'y a pas de compression. On n'a pas de limitation, je pense. Je sais pas, hein, je pense pas qu'il y ait de limitation de poids. Mais peut-être. Donc ça, il faudra peut-être vérifier. Je sais juste que de temps en temps, je mets des audios et bah, c'est vraiment quali. Donc je le conseille. Si vous avez besoin de faire des retakes visuels, notamment sur la vidéo, SceneSketch, en général les gens le connaissent déjà. Hein. SceneSketch, c'est les gens qui font l'animation en collaboratif, ils connaissent déjà en général. Donc on va le rajouter. SceneSketch. Alors SceneSketch c'est cool pour faire des retakes sur une... Est-ce que je suis encore connecté ou pas? Je sais plus, mais j'utilise ça quand je suis étudiant. Te montrer du coup c'est quoi le principe. Donc c'est un player directement en ligne, donc on upload notre vidéo et la personne avec qui on bosse, voilà comme on le voit ici, peut faire des retakes, littéralement dessiner sur l'image et se dire ah mais en fait là ça pourrait être plus poussé, là j'aurais plus vu je sais pas moi, une lumière arrière plus marquée. Ah regarde si on efface, bah, comme on voit ici, si on efface son arme, ça rend l'image plus douce. Enfin, ça permet de vraiment communiquer de manière efficace, de manière collaborative. Donc je le conseille aussi. Voilà, typiquement c'est genre, enfin, c'est ce qu'on appelle en fait dans le milieu des retakes. Et donc bah, vous faites votre taf durant une journée. Fin de journée, vous demandez un avis à votre lead, votre responsable de votre travail. Et bah, lui, du coup, en pouvant dessiner directement sur votre travail, on gagne un temps fou. Et au niveau de la communication, c'est un plaisir. Donc il y a SceneSketch. En logiciel, donc ça c'est en ligne. Si vous avez besoin d'envoyer des petites séquences vidéo à vos proches, aux gens avec qui vous bossez, un truc qui est trop cool aussi, c'est Giazo. Donc Giazo. C'est très cool. Alors je ne sais plus tout ce que c'est que tout ça. Bon par exemple on va voir cette séquence-ci. C'était juste pour montrer à ma soeur quand je faisais le montage de la première année d'anniversaire pour sa fille. Bah pour lui montrer un peu bah regarde je suis en train de bosser sur la séquence. Ah regarde ça commence à ressembler à ça au niveau des couleurs. Qu'est-ce que tu penses de la composition? Enfin on peut vraiment montrer sur une séquence. Ici c'est parce que c'est en version gratuite. On a des séquences de 7 secondes. Mais les gars, en 7 secondes, on peut déjà... Enfin, sont rares les plans de 7 secondes dans un film. Hein. Ici encore... Ça permet de mieux communiquer. Et ça paraît con, hein, mais mieux communiquer, franchement, ça fait une énorme différence. Ça me fait rire. Ouais, je suis toujours en truc gratuit. C'est rigolo. C'est un personnage que j'avais fait l'année passée quand je créais le jeu vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait encore mettre comme site utile pour la création de contenu? Bah, ça paraît con, mais Instagram. Alors, je suis pas sur TikTok, mais j'ai l'impression que ça devient indispensable. Donc je me demande, est-ce que finalement... Parce qu'apparemment les gens sont sur Instagram, sur TikTok. Est-ce que c'est pertinent? Il paraît que TikTok c'est le place to be, mais je ne m'y sens pas chez moi. Je préfère YouTube. Moi je suis plus l'époque de YouTube, Spotify, YouTube, SoundCloud. C'est vraiment là-dedans que j'ai grandi, c'est là-dedans dans lequel j'ai envie de m'épanouir. Et c'est là que j'ai envie que les gens retrouvent les trucs et astuces. D'un autre côté, si je me mets pas à la place des gens qui consomment, imaginons du coup bah Lucas 20 ans, et bah Lucas 20 ans c'est typiquement la cible des gens qui sont sur TikTok, donc techniquement je dois créer du contenu aussi sur TikTok. Est-ce que j'en crée? Consomme.
du contenu sur TikTok. Mais de toute façon, en vrai, que je fasse du contenu pour TikTok ou des Reels sur Instagram, c'est globalement la même chose. Donc si je fais pour l'un, je pourrais faire pour l'autre. Voilà. Alors où? Bah globalement ça sera soit chez moi, donc ici, chez moi dans l'appart, soit, et ça c'est un truc que j'aimerais bien faire, chez des invités, chez des artistes qui expliquent leurs astuces, leurs anecdotes, et astuces, anecdotes, conseils pour bah assez large en fait, que ce soit pour garder le moral, que ce soit pour garder la passion du métier, parce que c'est vrai que c'est des métiers quand même dans lesquels en général on se crame très vite. Petit exemple, on fait des crunchs. Il y a plein de gens qui veulent bosser dans le jeu vidéo étant étudiant, qui découvrent le crunch en fin d'études, parce qu'en fait on a 3 mois pour développer un projet, mais il en faudrait techniquement 5. Du coup bah, tu fais plus d'heures, tu manges moins, tu te niques la santé et c'est de la merde, donc ne faites pas ça. Donc ça on appelle ça le crunch, c'est pas fou. Mais promis, hein, le milieu est cool. On rencontre des gens qui sont passionnants. Oh, j'ai pas mis un site. Désolé, je passe d'un sujet à l'autre. ArtStation, bien sûr, ArtStation. Alors, ArtStation, c'est quoi? Pour résumer, c'est un réseau social professionnel, un peu comme Behance, mais orienté cinéma, jeux vidéo, création 2D, 3D. Donc c'est assez large finalement. Mais c'est vraiment orienté jeux vidéo et cinéma en fait. Donc imaginons on tape Ubisoft classique. Bah voilà. Et du coup on peut voir les différents corps de métier, leurs spécificités, on peut voir aussi du coup les... Alors il y a différents liens au-dessus. Des guides, des magazines, des challenges, donc ça peut être aussi un moyen de se motiver. Et imaginons on va taper un logiciel, Substance Designer, sur les tech art. Celui-ci a l'air sympa. Et donc ça permet aussi aux artistes, pas juste montrer, regardez j'ai fait un truc joli, mais de montrer de manière en général détaillée le côté technique. Et c'est ce qui en général intéresse les gens du métier, c'est comprendre comment l'autre a travaillé. Alors en général on peut voir les nodes, ça serait cool de les voir. Voilà. Ah merde. Ah, ok. Attends. Si je marque Gilles Damoiseau. Je sais plus comment ça s'appelle. Gilles Damoiseau. Pop. Zut. Gaxil. Attends. Gilles Damoiseau. Il me semblait que c'était ça. Zut. Je suis agi. On va bien tomber sur un projet à lui. Donc HEAJ c'est la haute école Albert Jacquard, là où j'étais du coup avant. Donc ça permet aussi du coup grâce aux mots-clés, vous pouvez trouver du coup tous les étudiants qui partagent leur travail. Bah voilà, vous pouvez découvrir du coup ce qui se fait dans votre école. C'est assez cool, je trouve. Attends, je sais plus comment on écrit Gilles en fait. Je pense que c'est là, je me suis trompé. Gilles Damoiseau. Gaxil, donc c'est bien ça. Pop. Et donc bah, lui il explique bah, aussi sur Twitter, je dis bien. Lui c'est un tech art. Et donc il explique. Ah voilà. Celui-ci par exemple. Voilà. Là on pourrait se dire bah ouais frère c'est juste un objet en 3D, c'est pas compliqué. Sauf en fait l'objet que vous voyez ici. Donc là c'est l'objet en 3D, ça c'est une photo je pense. La référence.
C'est pas du tout en fait un objet sculpté comme on pourrait l'imaginer. C'est ça. C'est que des maths. Et je trouve ça rigolo. Parce que du coup, quand une personne lambda se dit bah ok, ouais, le mec il a fait des motifs, bah. Ouais, c'est bien fait. Mais quand on comprend que derrière c'est que des maths, là ça rend le projet stylé. Et on se rend un peu compte du travail qu'il y a derrière. Du coup, gros respect. Idem pour ça. C'est pas un objet modélisé. C'est que des maths. Donc c'est que des nodes, c'est des objets qui rentrent dans les autres avec des fonctions et tout ça. C'est fou. Mais du coup, imaginons on va sur animation. Et bah du coup, encore une fois, on peut tomber sur différents animateurs qui... imaginons celui-ci. Pop. Donc là, c'est un layout artiste, apparemment. Il fait les fonds qui sont présents dans la vidéo. Alors, j'ai plus de musique apparemment. Pourquoi? Ok. Si on... Ah oui, du coup, un autre truc aussi que j'ai envie d'aborder pardon, sur la chaîne YouTube. Donc j'avais expliqué ici, j'ai envie de rencontrer du coup des gens, des artistes. Exemple d'artistes que j'aimerais bien inviter sur YouTube et tout ça, notamment bah, donc, mon ancien responsable directeur de prod pour Filmilight, donc Denis. Mais aussi par exemple le projet League of Legends. Alors, j'ai des copains qui ont bossé là-dessus. Et donc je me dis que ça peut être intéressant pour vous d'expliquer un peu comment c'est quoi les backstage d'un projet dans le genre, comment on le vit. Je pense que ça peut être assez intéressant. Alors ça c'est Nabil, un pote, un ancien pote de l'école qui avait bossé là-dessus. Donc évidemment pas lui seul, hein. On parle d'équipe je pense de au moins 300 personnes, mais justement ça peut être intéressant de savoir des personnes concernées. Et voilà les gars, c'est quand même pour ça au départ qu'on se dit oh plus tard je vais travailler dans le jeu vidéo. Sauf qu'en général on n'a pas tellement d'interviews d'artistes. En tout cas même en étant du milieu j'ai pas l'impression d'en voir beaucoup. Personnellement des vidéos de promotion d'artistes sur les projets qu'ils ont fait. En général on voit juste l'artwork sur Instagram, sur Facebook et tout ça. Mais j'ai envie de mettre la parole de l'artiste en avant sur leur vécu. Et donc c'est un peu ça en fait, j'ai envie à la fin de montrer les gens qui ont fait des projets incroyables et qui sont reconnus plus que connus, parce qu'en général dans le milieu on bosse sur des trucs très cool, mais on est quand même des métiers de l'ombre, on n'est pas des acteurs, on fabrique des images qui vont être vues et qui vont être reconnues, mais nous en général on est juste dans le générique et puis on passe juste incognito. Voilà, et donc à côté de ça je voulais montrer aussi par exemple des... Alors ça fait très orienté ami, mais par exemple elle, Sarah, c'est une animatrice 3D, elle fait des dessins, elle fait plein de trucs. J'ai quoi encore dans mes amis qui font des trucs cool. J'ai qui en tête? J'en ai plein. Bah par exemple Jean Williquet. Une autre personne qui a bossé sur des prods intéressantes et qui pourrait être totalement intéressante d'aborder dans une vidéo interview un petit peu où il répond aux questions. Ah bah sur telle prod j'ai rencontré tel problème, ah j'ai appris tel truc, on n'était pas prêt pour telle situation. Et il y en a plein, je vois ici Odile. Elle est pas photographe, elle est artiste 3D pour Binote. De ce que j'ai compris. C'est vrai qu'on n'en s'est pas parlé depuis longtemps. Bon, on se voit le 22 mais à l'aise. Et donc Binote, c'est ils font des effets spéciaux pour la télévision, le cinéma, il me semble. Pour apparemment merde. Pour les artistes, pour la scène aussi apparemment. Et donc bah c'est cool, mais encore une fois, c'est des équipes qu'on connaît pas, mais on les voit juste au générique. Et voilà. Donc il y a de quoi parler, je pense, autour de l'audiovisuel et des métiers auxquels on pense pas. C'est vrai qu'en général, quand on dit film, on pense acteur, réalisateur, on pense à plein de trucs, mais on pense pas, entre guillemets, aux petites mains du métier, qui sont nous,
qui faisons les choses, qui passons nos journées entre 8 et 10 heures par jour dans le milieu. Comme ça, juste penché sur le bureau à faire des trucs. Je me rends compte, il est déjà 20h51, j'avais dit comme quoi je ferais des lives d'1 heure uniquement. Mais de l'autre côté, ça me passionne. Et en plus, je pars dans tous les sens, donc c'est pour ça aussi que je fais des lives, pour que je puisse structurer un peu les idées. Pour que quand je ferai les vidéos YouTube, je puisse déjà, là j'accepte que je suis filmé. Ça me permet en fait de lâcher prise, tout simplement. Et de structurer un peu mes pensées. Je pense qu'effectivement, en fait, je suis pas encore à l'aise du tout avec le principe de prendre la parole et de devoir parler tout le temps. Du coup, je pense que je parle aussi, très honnêtement, un peu pour ne rien dire, de temps en temps. Je le reconnais. Parce que finalement, j'ai pas beaucoup avancé sur le truc ici. Donc pourquoi ? Pour aider les amateurs, pour rassurer les gens du milieu, pas rassurer mais pour découvrir les histoires vécues par d'autres artistes du milieu. Parce que c'est presque un mythe des fois le milieu. Ouh mon dieu Alex. C'est parfois un mythe même le fait de dire ouais voilà je suis artiste. Ah oui ça aussi c'est un truc que je voulais aborder. Désolé je rentre dans tous les sens. Ça fait partie dans la santé le sentiment de légitimité de se considérer comme artiste, Est-ce que du coup on a raison de dire du jour au lendemain je fais de l'art, je suis artiste, ou est-ce qu'en fait c'est pompeux? Moi pendant très longtemps j'ai dit comme quoi non, pour moi un artiste, on est artiste post-mortem dans le sens où quand on a fait de sa vie de l'art. Sauf qu'en fait même vivant on peut déjà dire que non je suis artiste parce que ma vie actuelle c'est l'art. Et effectivement, donc ça c'est un truc que j'aimerais bien un peu aborder avec vous, y avoir différents feedbacks. Donc ça passera beaucoup par Instagram je pense. Instagram et YouTube, donc YouTube ça sera en second retour. Donc ça sera toujours Instagram en premier. Donc pourquoi, comment. Donc ça sera contacter la communauté sur Instagram, faire des slides, on va dire 5 slides, 5 ou 10, je marque un petit tiret. Sur Instagram on peut mettre 10, 5 ou 10 slides, mais il faut que ça soit à l'essentiel. Résumant une situation pour donner envie aux gens de s'exprimer dessus. Donc ce sera pas juste moi qui donne des infos, parce que je ne sais pas tout. J'ai envie que les gens m'expliquent un peu leur vécu en tant qu'étudiant, en tant que professionnel, en tant qu'amateur, parce qu'il y a aussi effectivement des amateurs qui travaillent dans le milieu en ayant en fait une plus grande expérience en termes de projet qu'une expérience d'école. Et ça fait complètement partie en fait du processus. En fait déjà dans nos études on étudie beaucoup à l'école, mais la majorité de ce qu'on connaît, si on veut être relativement honnête, on l'apprend surtout sur YouTube ou sur les différents forums. Quand on a une galère avec un rig ou par exemple je vais expliquer aux gens ce que c'est un rig. Tiens, on va juste expliquer synthétiser en fait quels sont les différents types de métiers, c'est pas intéressant. Rig, animation 3D. Donc expliquer en gros, un rig c'est ça, c'est une marionnette, donc ça c'est l'animation, c'est ce qu'on voit à la télé, dans le jeu vidéo. Sauf qu'en fait, nous ce qu'on contrôle en tant qu'animateur 3D, c'est ça. Et comme vous voyez, en général, c'est des vidéos pas très jolies, avec des voix off, genre
aujourd'hui on va faire un truc comme ça, j'ai téléchargé un modèle 3D d'une madame un peu bonne. Non, c'est du coup c'est un peu creep. Et donc le but ça va être de faire... rendre ça intéressant et joli en fait. Parce que c'est vrai que en général, tout ce qu'on fait dans le domaine du visuel, bah une fois que c'est juste pour la communication entre personnes du métier, c'est très très froid. Et du coup on n'a pas envie. Et quelqu'un qui l'a compris par exemple, c'est Blender Guru. Et du coup il a tout capté. Du coup il se fait il fait le youtubeur. C'est ça, il fait le youtubeur, mais dans ses tutos. Donc évidemment que c'est intéressant. Mais évidemment que ça marche, parce que du coup le classique Maya tuto, bah c'est des vidéos très froides, très dans... J'ai pris une vidéo random, hein. Mais c'est... Il n'y a pas de petite tête rassurante, il n'y a pas une voix qui nous explique les choses. En général ça va à l'essentiel, on va à l'essentiel et du coup c'est pas très humain. Vous voyez, souvent c'est juste... Ok. Lui il a au moins fait des slides pour expliquer un peu comment ça se passe. Mais ça se veut pas rassurant. Que Blender Guru, bah c'est choupi. On voit sa petite tête qui nous explique, il prend les intonations, il fait ok. En général c'est relativement court en plus, donc on peut progresser étape par étape. Et c'est un peu l'idée aussi. Donc Blender Guru, pour les gens qui connaissent pas, c'est le mec référence de l'application, enfin pour apprendre du coup l'application logicielle Blender, qui ici, pof. C'est un logiciel que j'ai mais que j'ai pas encore pris le temps d'étudier. Alors, avec le stream, voilà. Voilà. C'est un logiciel que j'aimerais bien maîtriser aussi. Mais c'est une machine de guerre. Donc on peut faire de la 3D. Oups. File, new. Voilà. Et en fait, on peut faire soit de la 3D, soit de la 2D, de la sculpture, des effets spéciaux, même du montage vidéo. Je trouve ça fou que dans un logiciel de 3D, on puisse faire du montage vidéo. Alors j'ai jamais testé ce que ça vaut, mais ça a l'air relativement viable quoi. Alors je regarde un petit peu ce à quoi j'ai accès ici. Je sais pas... Tuc, tuc, tuc. Je vais juste faire un petit test. Choper ça, ici, pof. Là, on est vraiment juste dans de l'exploration, hein, désolé. J'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui. Imaginons, on prend la vidéo 219, paf. Alors, non, si tu veux. Non. Ok, je sais pas. Ouais, bah écoute, on va essayer d'utiliser Blender pour autre chose que du montage vidéo. Ça me tente pas. Par contre, pour l'animation 2D, apparemment c'est vraiment le feu. Donc on se met par exemple sur l'image 1. Ah oui c'est vrai du coup, voilà, j'allais dire. On est sur l'image 1. Imaginez on fait un petit image 2. Alors ça que ça serait cool que chaque fois il crée un layer. Je pense que là il ne va pas le faire. Keyframe. Mais je pense pas que ça va fonctionner. Je suis en train de faire de la grosse merde. C'est chaud. Ok. Bravo, vous avez fait de l'animation 3D, de l'animation 2D. Wow. Je suis en train de dessiner la souris, hein, donc pardonnez. Mais c'est gratuit, ça vous permet de faire l'animation, donc go en fait. Oh, il y a une du Lazy Mouse. Oh, je savais pas. Oh, c'est stylé ça. Alors, Lazy Mouse, en gros, c'est pour donc un trait souris, c'est comme ça. Et le Lazy Mouse, c'est t'appuies, tu maintiens. Il y a une gomme aussi. Et en fait, du coup, en fonction de. Ça permet d'avoir un mouvement beaucoup plus doux, beaucoup plus fluide. Vous voyez? Oui. Mouvement normal. Mouvement Lazy Mouse. C'est plus doux.
Mais donc il y a de quoi faire avec ce logiciel. Je vous invite fort, parce que j'ai envie d'en faire aussi, de l'animation 2D. Parce que c'est cool. C'est en fait un des sujets que j'ai envie d'aborder. C'est pluridisciplinaire. Enfin, apprendre plus. Plus, c'est pas perdre son temps. Enfin, je sais pas comment dire. Est-ce que la question c'est... ouais, c'est ça. Être généraliste ou spécialiste. Ou spécialiste. Et personne n'arrivera à se mettre d'accord en fait, c'est par rapport à vos envies. Il y a des gens qui vont adorer faire des flammes ou de l'eau en 3D. Et c'est leur kiff, ils passent leur vie dans Houdini. Houdini 3D. Et c'est le... Il me semble que c'est ça. Moi j'ai jamais utilisé Houdini par exemple. Mais en gros c'est un logiciel de composition, d'effets spéciaux, tout ça. C'est assez fou. Et y a des gens dans leur vie, ils font que des explosions, que du sable, que de la fumée, et c'est trop bien. Mais du coup ils sont très très précis, très experts dans leur domaine. Et puis il y a d'autres personnes, du coup comme on l'a vu tout à l'heure sur Behance, Denis. Ah, pardon, ils ont rajouté le truc NFT sur Behance. J'ai pas de... Oh oui, ça pourrait être intéressant, quoique... aborder le sujet des NFT, parce que globalement, dans la communauté d'artistes, de ce que j'ai cru comprendre, il y a les artistes qui font des NFT qui sont un peu mal vus parce que, ouais mec, t'essaies de faire de la thune à tout prix, parce qu'il y a plein de gens qui font des NFT un peu moches, juste par principe que on verra bien, si ça tombe, le truc que j'ai fait en 10 minutes, il va me rapporter peut-être 10 000 euros. Certains projets artistiques sont sortis à vendus à plusieurs millions d'euros. On va revenir sur le plus connu, genre Beeple. Beeple qui est un artiste 3D qui fait... enfin, ça on s'en fout. Un artiste 3D qui fait de l'art et de la 3D depuis très très longtemps. Hein. Le gars est chaud. Il est très chaud. Voilà. Ça fait 5376 jours consécutifs qu'il fait la 3D et chaque jour un projet. C'est une machine. Le gars, c'est un bon gros boss. Je pense pas qu'il ne modélise tout lui-même. Hein. Je pense qu'il fait les rendus sur tout. Et ensuite, c'est des patchwork qui télécharge, des trucs qui modifie. Mais quand même, c'est ouf. Et souvent, ça parle mal de Trump. C'est rigolo. C'est pas beau. C'est pas beau. Mais c'est rigolo. Et donc ce gars-là, il a fait notamment des courts-métrages. Moi, un qui m'a fait bader, c'était celui-ci. On va essayer de couper la musique. Et c'est très très fort. C'est très très cool. On va essayer de regarder ça juste pour finir le live. Have been warning Congress and the country about a coming cyber attack. Another weapon added to the arsenal in cyber warfare. We have entered into a new phase of conflict in which we use a cyber weapon to create physical destruction. A battle is waging across the internet. Et ce qui est fou, c'est que c'est un mec tout seul qui a fait ça. Je sais pas, ça vous choque pas vous? Genre, je trouve ça fou. Ok, c'est des patterns, c'est un couloir, c'est relativement simple, mais tout est parfait. La lumière, l'ambiance, la texture de l'image, les lumières, enfin, tout est trop cool. Mais on va encore du coup arriver au... Est-ce que du coup on peut être bon dès le début? Ou effectivement il faut juste faire tout le temps plein de projets, parfois même nuls. Dans ce que Beeple, dans sa manière de travailler, je pense qu'il a fait plusieurs ratés. Hein. Mais tous les jours il a maintenu le fait de s'exercer. Et ça je trouve ça vraiment cool. Je pense que c'est presque un message d'espoir en fait par rapport aux gens qui... encore un autre sujet auquel on voudrait arriver. Les hardblocks. Ensuite je finis le live là-dessus, hein, mais... hardblock. Parce que ça touche tous les artistes. Hardblock. Et on va mettre aussi du coup festival. Festival d'audiovisuel.
Donc on a déjà de quoi aborder. Pas mal de trucs à parler du coup sur la chaîne YouTube, c'est cool. Et donc je vais finir du coup ce live. Putain, je vais souffler alors que je suis tout seul, il y a personne, y a personne sur le live. C'est presque triste en vrai, mais je me suis bien amusé. Donc on va finir le live en regardant la fin de cette vidéo de Beeple qui moi personnellement m'a beaucoup inspiré quand j'étais jeune, ado et étudiant en art. Je trouve ça ultra motivant de voir quelqu'un qui a fait seul un projet aussi cool, aussi prenant, aussi soigné. Il y a aussi ce travail de ce côté soigné qui est chouette. Je me permets encore une fois une pause. Des phrases un peu toutes faites que j'ai souvent entendues du genre ouais mais c'est pas grave de faire un truc nul, on est étudiant. C'est le genre de sujet sur lequel j'ai envie de débattre parce que je pense qu'on a beau être étudiant, il faut quand même qu'on donne son max et qu'on fasse de son mieux. Mais c'est vrai que c'est des phrases que j'ai déjà entendues de la part d'étudiants et que même quand j'étais étudiant j'avais entendu. Mais ouais t'inquiète, les profs ne vont pas nous péter, on est que des étudiants. Sauf que la réalité c'est que une fois qu'on sort de l'école, on n'est plus des étudiants. On est juste des gens sur le marché de l'emploi et il faut pas qu'on pense comme des mecs qui viennent de sortir de l'école. Il faut qu'on soit déjà prêt en fait pour bosser. Parce que les gens ils attendent de nous qu'on bosse de la même manière pas aussi bien, mais avec la même envie, la même intention, sens du détail qu'une personne qui a 10 ans d'expérience. On est un travail collaboratif, pas l'oublier. Et du coup j'aime bien aussi la musique électro. Enfin bref. Beeple, grosse référence dans le domaine de l'audiovisuel. C'est trop bien. Ça fait au moins 5 ans que j'ai vu cette vidéo et elle me fait tout le temps autant d'effets à chaque fois. Je suis en mode ok, stylé. Donc c'est ça, apparemment. Le gars a tout fait tout seul, apparemment. Beeple Crap, ok, c'est son site. Ah putain. Et donc, ouais, juste le son, apparemment, c'est un pote à lui. Mais c'est trop cool. Mais voilà, le mec a fait des projets tout le temps avec plein de gens, enfin pour plein de trucs. Je pense pas pour plein de gens. Peut-être, j'ai aucune idée. Mais des fois c'est juste bizarre, moche, mais au moins il l'a fait. Il peut dire ouais j'ai fait un projet vidéo avec de la 3D, je sais comment ça marche. Et c'est très cool. Pas avoir peur de faire des trucs pas beaux, mais au moins les faire, je pense que c'est important. On va peut-être clore du coup là-dessus. Avec la phrase du peu importe ce que l'on fait chaque jour, mais le plus important, c'est de faire chaque jour. C'est une phrase que je me suis souvent répétée quand je faisais de la merde, classique. Enfin, dès qu'on commence une matière, un sujet, on a tendance à vouloir vite baisser les bras parce qu'on se dit ouais, mais attends, j'ai tellement de trucs à apprendre, c'est colossal. Ça peut faire peur, mais en fait, le meilleur moyen de progresser, c'est d'en faire tous les jours. On va pas être meilleur en photo ou vidéo si on fait pas de photo ou vidéo. On va pas être meilleur en dessin si on fait pas de dessin tous les jours. Donc c'est un travail quotidien, c'est un travail c'est une rigueur qu'on doit s'imposer. Mais voilà. Donc tout ça en fait c'est un peu les sujets que j'ai envie d'aborder sur la chaîne YouTube. Donc à très bientôt. Je pense que les lives du mardi vont continuer parce que j'aime vraiment bien ça. Je m'en fous vraiment de la présence de gens ou pas. Ici, en plus, j'ai même pas prévenu, c'est un peu de ma faute. D'habitude, il y a un peu plus. Il y a une dizaine de personnes. Mais ça me motive. C'est un projet que j'ai envie de faire depuis déjà un an, je veux dire des années, mais ça fait au moins un an que je m'étais engagé à le faire. Ça fait au moins 3 ans que je l'ai en tête. Mais là, ça y est. Là, je connais des gens dans le milieu, je fais partie du milieu. On a vraiment... En fait, ça serait presque dommage de pas le faire, en fait. Je m'en voudrais.
Donc, bonne soirée. Merci pour les quelques personnes qui sont venues sur le live. Je pense remettre du coup la vidéo qui est là sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Salut.